très impressionnant. Est-ce que tu aimes Patrick Juvet? Moi la paix. En tout cas, on se connaît. Je ne sais plus très bien. Patrick Juvet, ouais. Voilà. Éternel Patrick Juvet. Alors Patrick, si vous êtes ici aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout pour un disque, c'est pour un livre qui s'appelle Les Bleus au cœur, chez Flammarion. Vous racontez votre vie. Alors, ça commence enfance très très ennuyeuse au bord du lac Léman, des parents stricts, autoritaires, qui ne savent pas vous montrer leur amour, en fait, c'est ça. Mon père, surtout. Ouais. Ouais. Puis ma mère, elle avait les deux rôles, quoi, en Ouais. fait. Ouais. Alors, toute votre vie, vous avez eu un immense besoin d'amour, c'est un peu comme toi. Son père lui a jamais dit qu'il l'aimait, hein. Je lui ai fait dire... Bien des années plus tard, Oui. en 86, un jour, vous êtes au fond du trou, Ouais. et vous êtes avec lui, et vous lui Oui. dites, mais dis-moi que tu m'aimes. Et il le dit pas. Il l'a le pas dit, mais il a Et pleuré. voilà, ils font en Et larmes. donc, j'ai pensé Ouais. que ça voulait dire oui. Alors, c'est dur d'avoir 15 ans à Montreux, au bord du lac Léman. Je pense que c'est dur d'avoir n'importe quel âge en Suisse. Ouais. C'est juste. Ouais, ouais. C'est vrai. Sauf quand on est étranger et très riche. Voilà. Il y a C'est quelques pas mal. réfugiés fiscaux qui... Non, non, mais c'est tout à fait juste, Marina. Il a 15 ans, il est à Montreux, il adore les Stones, les Beatles, David Ouais. Bowie. Et puis, Ouais. la vie en Suisse, c'est Ouais. terrible, quoi. Voilà. Après, ils se sont tous installés en Suisse. Voilà. Et alors, un jour, à la sortie de l'école, il y a un homme qui vous attend au volant d'une Ferrari. Bientôt, il vous emmène en vacances à Positano, à Portofino. Et là, vous commencez une existence de rêve avec des milliardaires célibataires. Ça vous échappait quand même à cette vie de merde. Bah, j'avais envie de voir autre chose. Je vivais dans un milieu très modeste et j'avais envie de voir ce que c'était que les palaces, la fourchette à gauche, le truc à droite, je sais pas quoi. Et j'ai appris tout ça avec cette personne. Ouais. C'était quand même un choix. Je veux dire, vous étiez homosexuel ou pas? Je savais pas encore ce que j'aimais. Oui, il y avait des indices quand même. Non, mais Je pose une question. Un indice chez vous, oui. non, Oui. mais on n'a pas couché. Ah, vous couchez pas avec les milliardaires? Non. C'est ce qu'il dit dans son livre, en fait, oui. Non, je n'ai pas couché. Ah bon? Mais j'étais pas Bah, amoureux. ils étaient patients, quoi. Bah, il était très amoureux et je le remercie beaucoup. Donc vous entrez à ce moment-là dans une école d'art décoratif à Vevey, mais vous laissez vite tomber parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est de composer de la musique. Et là, votre père vous trouve un boulot. Vous vous retrouvez en blouse grise en train de vendre des clous Et des vis, oui. et des vis. Les vis, c'est mieux que les clous. Bah, c'est pareil, mais il y avait tellement de tiroirs et Ouais. puis c'était pas mon truc du tout. Donc je suis Ouais. resté 3 jours, puis j'ai rendu la blouse, quoi. Ouais. Alors à l'âge de 16 ans, vous découvrez votre sexualité et votre bisexualité. Premier garçon à 24 ans, vous trouvez ça un peu vieux, mais vous dites qu'il a une bagnole quand même. Bah oui, j'avais un Solex jaune, c'était pas pareil. Vous avez essayé les chauffeurs de taxi? Non, mais j'avais pas les moyens. Voilà, et vous devenez mannequin à ce moment-là, et puis vous n'avez plus de nouvelles de vos parents, ça a duré des années, quoi. Bah, je suis parti en Allemagne à 18 ans et c'est vrai que j'étais un peu déçu. Ouais. Ils se sont dit on fera rien de lui. Ouais. Alors en 1970, vous arrivez à Paris, et là, vous tombez sur Florence Aboulker, qui est attachée de presse, qui a 36 ans, vous en avez 20. Alors au début, vous vous dites, bon voilà, vous êtes intéressé par elle parce qu'elle peut vous aider, mais c'est pas encore une relation amoureuse, et ça va le devenir, et finalement, quand on lit votre bouquin, on s'aperçoit que cette Florence Aboulker a été le seul vrai grand amour de votre vie, en fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait le livre, Ouais. le reste, parce que comme elle a disparu il y a 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, ouais, bientôt. Je sais pas, j'avais pas fait le deuil du tout et j'ai pensé qu'il fallait le mettre sur page. Ouais. Je l'ai fait avec quelqu'un de fantastique, Didier Leca. Qui est le père de Mathieu, et qui est décédé lui aussi. Oui. C'était un gros drame pour moi, pas que pour moi, le reste.
Alors en 1971, Florence Aboulker vous présente Barclay, Eddie Barclay. Vous signez un contrat, vous installez chez elle. Et c'est incroyable parce que vous installez chez elle, il y a ses enfants qui sont là. Vous vivez avec elle. Vous continuez quand même à sortir un peu la nuit, à avoir des aventures un peu... Ah, toujours, Ouais, toujours. Mais elle avait 2 enfants de 9 ans et 11 ans, dont Fabrice Aboulker, Bah oui, qui a travaillé avec Marc Lavoine. qui a fait des chansons magnifiques. Magnifique. Les yeux revolver, Ouais. tout ça, ouais. Et là, vous composez La Musica, qui est la première chanson qu'on a entendue dans le petite musique story qu'on a passée à l'instant. Et elle vous dit, c'est de la merde, mais ça va marcher. Bah, c'est-à-dire que la première chanson que j'avais faite, c'était Romantique pas mort. Les radios l'aimaient bien, et c'était plutôt mon style, et c'était romantique. Et en fait, ça n'a pas vendu. Et Eddie Barclay m'a dit, le prochain, c'est un tube ou tu rentres en Suisse. Ouais. Et là, c'était l'enfer, quoi. C'était une époque... Eddie Barclay n'est pas d'accord. Allô? Ouais. Oui, c'est Liane Folly à l'appareil. Liane, tu sais qu'on est en train de faire l'émission, là. Je suis en train d'interviewer Patrick Juvet. Ça va? Oh, ben ça va bien et toi? Ben, très bien. Ben que je te dérange alors. Non, non, tu me déranges pas, il y a Hélène Ségara qui est là. Elle te déteste. Non, elle... Ben, tu sais que je l'adore, Hélène, hein, tu l'embrasses très fort. elle aime la baise, hein. Elle aime la baise, Hélène. Bah, évidemment qu'il n'aime pas la... Comme tu dis. Non, mais elle particulièrement, quand même. Hein. Bah écoute, c'est un peu le biais des chanteuses, si tu veux. Ah, c'est hein. ça, les chanteuses. Mais je vais demander à Patrick Juvet ce qu'il en pense, alors. Qu'est-ce que tu penses de Guy Bedos? Qu'est-ce que tu penses de Guy Bedos? Bah, Guy Bedos, c'est un homme charmant et je sais qu'il m'aime beaucoup et moi je l'adore. Je la connais, cette pute-là. Il est en face de moi, Guy. Il t'adore aussi. Il a les yeux qui pleurent, mais c'est pas l'émotion, c'est l'âge, il dit. Non, mais c'est de la vrai, conjonctivite. je sais très bien que je l'aime depuis très longtemps. Elle se fait chier ce soir. Qu'est-ce que tu Laurent? Elle a pas d'amis. Elle est où, là? Dis-lui de elle venir m'appelle pour le blind Non, test. mais elle m'appelle parce qu'elle a envie de me parler. Simplement, ça tombe le soir de l'émission. Oh, tu c'est tout. l'embrasses. D'accord, mais c'est qui? C'est Liane Folly. Ah, c'est Liane Folly? Oui. Eh oui, la pute, c'est Liane Folly, bravo. Ça y est, il vient de me comprendre. Ouais. Bon, ça va? En tout cas, je suis pas... Bon, je te passe Hélène qui va t'embrasser, puis moi je vais continuer mon interview de Patrick Juvet parce qu'on était au moment où il découvrait sa bisexualité, si tu veux. Sinon, ça va, toi, en ce moment? Laurent. Oui, ça va très bien. Tout bien, ça baigne, ouais. Je me dérange un petit peu. Non, non, pas du tout, on se faisait chier. Ça fait plaisir en même temps. Tout le monde s'emmerdait avec Juvet, donc on est content que t'appelles. Tu veux être mignonne? Raccroche, raccroche. On t'embrasse. Non, mais c'était un vrai coup de fil. Mais non, c'est Didier Gustin qui se fait chier. Il appelle tout le monde. Donc vous composez la Musica, et ensuite, alors les lundis au soleil pour Claude François, qui vous rapporte énormément d'argent. À ce moment-là, Patrick Juvet fait... Patrick Juvet... Vas-y, passe les coups de fil, Guy. Hein. Appelle ta mère, hein, détends-toi. Hein. À ce moment-là, Patrick Juvet fait son premier Olympia. Et là, c'est le drame. Non, en fait, non. Ce qui est le drame, surtout, c'est que Florence était absolument géniale. C'est qu'elle vend son appartement pour vous donner les moyens de vivre votre aventure. Elle vous présente le maquilleur de David Bowie, enfin tout ça. Elle a vraiment été pour vous un Pygmalion, si on peut dire, bien sûr. Oui. Et là, vous vous démerdez de mettre enceinte une petite gonzesse. Oui. Ah là, les gens se ressentent. Hein. Oui. Sauf que l'enfant n'est pas né. Non, ouais. Mais vous regrettez que l'enfant soit pas né, parce que finalement, vous auriez bien aimé avoir un enfant. Bah, c'est génial. Ouais, ça va, Chantal? C'est Laurent Baffy, tu vas bien? Oui, mon loulou, et tout ça. Ouais, ouais, C'est bon. Chanchon? Ouais, c'est Chanchon. Oui, Chantal, je peux pas te parler, tout nous dérange là en fait. Je te fais un gros bisou. Je te passe Patrick Juvet, je t'envoie. Je sais pas qui c'est. Chantal Leby, il est nul. C'est le nouveau genre de l'émission? Chantal, vous allez bien? Téléphone. Sur les femmes, Patrick, tu les as trouvées?
Ah ben oui, depuis le temps, quand même, je les ai trouvées, les femmes. Ah oui. On peut continuer, Patrick, oui. C'est Oui. ton interview, mon chat, je te rappelle quand même. Bah, excusez-moi, mais c'est pas moi qui... C'est très slow, quoi. Jette le la téléphone, passe. Patrick. Bien, donc, Chantal, c'est Marina. Mais moi, je fais. Mais on est censé faire une mission d'Ardisson, Chantal. Qui te parle. Alors, voilà. Donc, Mais oui, on est en vrai, et on le est sur téléphone n'arrête place. pas de sonner. Tu comprends? Donc, tu es à la télé Ma femme en ce m'a moment. parlé. Ne dis je vais rien remarquer de quand même, personnel, Chantal. Tu es laisser sur deux France messages. 2. Attends, je te repasse Laurent. Je t'embrasse, Chantal. À bientôt. Bisous. Salut. Et pourquoi on n'appelle pas Jean-Pierre Tu Pernaut? bosses demain? Il dort là. Ah, Je il savais pas que je dort. t'avais réveillé, je suis désolé. Je suis désolé. T'as le droit de Alors, sortir quand éteins tu la dors. lumière, éteins la lumière, écoute-moi. Ouais, vite, parce que Oui, il l'a réveillé. je sais pas. Éteins la lumière, t'as éteint là? T'as éteint? Écoute-moi, ferme les yeux. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais dans mon... Allez, on raccroche à 3. 1, 2, 3. Bien. Donc, incroyable histoire. Ah, non. Vous êtes... Il est avec Florence Aboulker, qui fait tout pour lui, qui lui présente le maquilleur de David Bowie, qui vend son appartement pour qu'il fasse son Olympia. Lui, il la trompe avec une gamine, il la met enceinte, la gamine ne garde pas l'enfant, et aujourd'hui, il le regrette. Résultat des courses quand même, séparation d'avec Florence Aboulker, et là, début, mon cher Patrick Juvet, de votre relation avec Jean-Michel Jarre. Et c'est le scoop du livre. Vous dites, pendant 2 ans, on a dîné ensemble tous les soirs. Vous étiez très proches, quoi. Alors, on ne sait pas très bien, quand on lit le bouquin, s'il y a eu... C'est quoi les mots que tu cherches? C'est clair. C'est quoi les mots que tu cherches? Pénétration. Voilà. C'est bon, tu me connais, toi. Je le vois, le mot dans tu ton me regard. connais bien. Lui, c'est mon complice. Oui, pénétration. Non, on ne sait Non, pas. mais moi, je peux avoir des fantasmes, mais c'était pas son truc. Hein. Ouais. Ça n'a jamais été son truc. N'empêche que vous étiez... Déjà, on s'est quand même cogné, on s'est fadé toute l'histoire à Gianni, Jean-Michel Jarre. Maintenant, si Patrick Juvet s'y met, alors là, moi... Ah non, mais Et ce que tu sais pas, c'est que lui, il était amoureux de Jean-Michel, c'est vrai. Vous étiez amoureux de lui. sous le charme, ouais. Sous le bien charme, sûr. disons, voilà. De toute façon, Et l'autre, il était là, gna, gna. Et un jour, il arrive, il lui dit, voilà, bah, je vais te dire, j'étais à Saint-Tropez ce week-end, j'ai rencontré une fille formidable, qui s'appelle Charlotte Rampling, oui, que je lui avais dit d'aller voir. voilà. Ah oui, elle est formidable, Et Charlotte voilà, Rampling. bah oui, elle est formidable, sauf que lui, il se retrouve tout seul, et là, il commence à aller mal. C'est-à-dire que plus de Florence Aboulker, plus de Jean-Michel Jarre, il commence à sombrer dans l'alcool, et c'est le début de la descente aux enfers de Patrick Juvet, voilà. Enfin, il avait besoin d'oxygène. C'est le cadeau. Et moi Voilà. aussi, je suis parti aux États-Unis. Et alors après, voilà, il y a l'épopée américaine. Alors ça, c'est quand même un grand moment. C'est-à-dire que Patrick arrive là-bas, c'est l'époque de Warhol, de la Factory, du Studio 54, etc. Et là, quand même, vous vous tapez le DJ pour qu'il passe I Love America au 54. Hein. Oui, mais Bah, bah, bon, bah, bah. Ah, ça c'est Oui, mais... Oui. Non, mais c'était Jacques Morali qui m'avait dit, si tu veux que ton disque passe, il faut... Voilà, si tu veux que ton disque passe, faut être copain avec le DJ. Moi, je suis allé lui dire bonjour. Oui, on connaît ta façon de dire bonjour. Ah bon? Non, mais c'est... Non, et en fait, il était hyper sympa. Il m'a dit, mardi, est-ce que tu peux dîner avec moi? On a dîné. Ben voilà. Et il a passé le disque et c'est devenu un tube en Amérique. Et là, alors là, voilà, là, c'est le vrai pétage de plomb. Parce que c'est l'époque... Bon, il y a le champagne, il y a la cocaïne, il y a les champignons hallucinogènes, tout ça. Mais c'est l'époque des quaaludes. Je ne sais pas si quelqu'un ici se souvient de ce qu'étaient les Je crois quaaludes. qu'il m'en reste un. Oh putain. T'as pas C'est connu fort, les hein. quaaludes dans Dis, les fais années gaffe. 70, les quaaludes? Tu prenais ça avec de l'alcool. T'as pas C'est connu? des contractants, en fait. Voilà. C'était terrible. Qu'on mélange, qu'on nous mettait dans les verres, les attachés de Voilà. presse des maisons de disques, pour qu'on soit en pleine forme pour les télés. Voilà. Et on arrivait vraiment bien Voilà. pété. Et là, vous vous tapez Mélanie Griffith. Si tapé qui? Mélanie Griffith. Tu vois, ça. Il y a Bedos qui fait Oh! Non, c'est-à-dire que je voulais rencontrer. Il est en vente quand, votre livre? Je voulais rencontrer Oui, il s'en Tippi pose des Hedren, qui a fait les oiseaux, qui a Ouais. joué dans les oiseaux de Hedren. Hitchcock. Ouais. Tippi Hedren. Et en fait, on a dîné ensemble. Elle est venue avec sa fille, et sa fille, c'était Mélanie. Et voilà, Et puis ça a commencé comme ça, comme ça. au studio 54. Voilà. Grande Quel époque. destin. Ça a duré 1 an.
Voilà, puis après, bon, il y a 5 ans de désintox, parce que vous vous dites ça va durer 3 semaines, la désintox, en fait, ça dure 5 ans. Et vous êtes, alors là, c'est un peu le côté bizarre du livre, vous avez le foie pourri, et là, vous êtes opéré par un guérisseur à main nue, c'est-à-dire comme il y a aux Philippines, c'est-à-dire le mec qui vous opère sans vous ouvrir le ventre, quoi. Sans être déshabillé, c'était un guérisseur, et puis j'y croyais pas trop, et puis le lendemain, c'est vrai que j'ai eu le foie, je gerbais de partout et ça m'a sauvé. Et aujourd'hui, alors, vous êtes à Barcelone, c'est ça? Oui. Ça se passe bien? Très bien. Ouais. Qui va vous voir là-bas, à part Palmade, qui descend à Barcelone pour vous dire bonjour? Les amis qui m'appellent, qui ont envie de venir prendre le soleil, mais c'est vrai que là où je suis, mon appartement, c'est plus un hôtel maintenant pour les amis que... Quelle morale vous tirez de toute cette histoire? Vous avez eu de la chance ou vous avez gâché votre talent? Ah non, je crois que j'ai toujours eu une bonne étoile et beaucoup de chance. Parce que, en plus, pendant ces années américaines, j'ai quand même fait 25 pays, parce que le disque a été disque d'or dans 15 pays. Mais c'est tellement fatigant et je pense que on baisait, tout le monde baisait tout le monde sans savoir que le sida existait. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais très fleur bleue et donc je ne l'ai pas chopé. Ouais. Je suis toujours fleur bleue. Et le pognon, vous en avez fait quoi? Ah ben, j'ai été invité partout pour boire. C'était pas de la drogue, on me faisait boire beaucoup. Et, mais seulement j'avais au moins 30 personnes autour de moi et c'est moi qui payais. Pour les autres, ouais. Ouais. Les jets privés, tout ça, tout votre pognon y est passé, quoi. Mais je regrette pas ça, de toute façon. Ce qui était emmerdant, c'était après. Parce qu'après, bon, il y a les droits, là, ça sème un petit peu. Et puis après, ça baisse. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé chez mes parents. À 36 ans, j'avais un peu la honte, quoi. Vous avez fait des très belles chansons, Patrick. Merci. Il est gentil. Et on vous aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.